effectivement pris la décision de partir ensemble. Ils ont bien fait, ils se sont trouvés et déjà avant même le départ on sentait qu'il y avait une termine donc troisième de la manche. On prend le calcul effectivement, je disais pour le classement général, mais ça semblerait s'enfermer pour la deuxième place. On verra ça, sous réserve bien sûr des décisions du jury. Donc la cérémonie avec le feu d'artifice. Oh là là, dis donc, c'est froid. Bravo. Bravo messieurs, vous avez des cadeaux grâce à Jean-Philippe du comité Martiniquais et du tourisme qui va vous remettre les douceurs ici à la Martinique, les cadeaux qui vous sont. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci Ouais, beaucoup, on mesdames. continue bien sûr à vous offrir des cadeaux avec la ville de Fort-de-France. Merci beaucoup. Bienvenue, Merci pour l'accueil. Madame Nathalie Martel, Jouan et Madame Coralie, conseillère municipale, toutes les deux qui vont remettre les fruits. Bien sûr, bravo, on va faire la photo si vous souhaitez. Voilà, petite photo là, du tourisme de Fort-de-France. Et les trois fraîchir encore plus. Merci beaucoup. Bravo messieurs. Merci. Ravi de vous accueillir. Et je me permets bien évidemment avec les premières impressions. Moi, j'ai jamais eu ça, une arrivée de course, hein. Bah regarde. C'est bien la première fois, et on repart ou quoi? Et la Chine dans quelques instants. Ici. Après ce beau combat aussi avec les amis de la Grande des Tourelles qui sont venus Hugo et Nicolas qui les saluer. Bravo. Voilà, toujours en direct du front. Bravo. Sur le Facebook Live. Moi, je me suis dit, je sais pas comment faire. Mieux, je vais mieux. Mais à la rigueur, c'est pas moi qu'il faut demander, c'est à Achille. Parce que moi, j'étais inconscient, donc je ne savais pas comment j'allais. Lui, il savait très bien que je n'allais pas bien. Ouais. Donc voilà, moi, j'ai pas trop capté ce qui se passait dans le choc. Je me suis retrouvé allongé dans le bateau, dans un pouf et des toiles anti-roulis là. Et je savais plus où j'habitais, je savais plus, je savais encore comment je m'appelais, mais c'est tout. Et voilà, donc j'avais le coude dans le sac et puis un choc à la tête quoi. J'avais mal au crâne et voilà, j'avais fait, je sais pas, mais je sais pas moi. J'avais traversé en fait de la descente à la cloison de mât et je me suis arrêté sur la cloison de mât. Heureusement, c'est le coude qui a amorti en premier, donc ça a évité les côtes et ça a freiné un peu pour la tête, je pense. Mais sinon, voilà. Et donc Achille m'a retrouvé là, allongé dans le bateau, la tête en avant. Le temps que j'arrive, il a commencé à bouger, donc ça n'a pas duré trop longtemps. Mais c'était vraiment impressionnant, quoi. Moi, j'ai peur de ma vie, hein, franchement, parce qu'après, en plus, il était quand même très confus pendant assez longtemps. Donc les questions de base, il s'en souvenait, donc comment il s'appelait, qu'est-ce qu'on faisait et tout. Par contre, juste ce qui s'est passé, il s'en souvenait pas du tout et il était en boucle pour savoir ce qui s'était passé, mais sur la même question toutes les minutes. Donc c'est impressionnant parce que c'est pas ton style, normalement de te répéter trop. Et là je me suis dit ouais, il y a un truc qui va pas, il a besoin soit de comprendre, soit il est un peu sous le choc et tout, mais et puis au bout de quelques heures ça allait mieux. Je crois que t'avais refait le fil de ce qui s'était passé. 12 heures. Ouais, mais j'étais moins inquiet sur le choc à la tête quoi. Mais ouais non, c'était pas agréable du tout comme situation. C'est des bateaux violents, hein, vraiment. Et ça nous l'a rappelé. Et ouais, voilà. Mais tout est bien qui finit bien. Mais à un moment, je savais pas trop comment pouvoir voir le truc quoi. Il y avait 30 nœuds, Gilda était dans la banette. En plus c'est le moment où on a perdu les aériens, on est parti à la bâtée, sous Genac. Tout s'est enchaîné au même moment. Et finalement, on a décidé d'y aller safe et de s'échapper un peu du vent fort, tranquille, et le temps qu'ils se remettent un peu. Et là, on a vu une opportunité d'une option à l'ouest pour peut-être sauver un peu les meubles, et ça l'a bien fait.
voilà. C'était très stressant là, cette dernière nuit, ces derniers jours tout simplement. Parce que voilà, le groupe du Sud recroisait un peu plus vite qu'on ne le pensait et à chaque pointage c'était chaud quoi. Donc ouais, nous on s'est essayé de faire avancer le bateau du mieux qu'on pouvait cette nuit. Et ce matin ça a commencé à se décanter un peu là, mais ouais, c'était un peu tendu à bord. Mais on est resté relativement calme. Ouais, c'est sûr, il fallait pas être cardiaque cette nuit. Quand on regardait les pointages, il fallait pas être cardiaque, c'est sûr. On a fait un bel enchaînement. C'est vrai que ça n'avait rien à voir quand on regardait un modèle, un fichier, un routage et la réalité, c'était simple. Il y avait plein de trucs qui collaient pas quoi. Donc on a joué cette opportunité-là, on s'est dit il y a des trucs qui ressemblent pas à la réalité, la réalité ressemble pas à la fiction. Bon, on va se maintenir décalé du paquet là, de Yann et de Andrea et Benoît là, qui étaient dans l'ouest. Et puis voilà, on a joué notre paquet comme ça. Et puis après bourre quoi, le plus vite possible avec notre biscotte là, qui s'arrête facilement dans les vagues, mais qui, quand elle est bien appuyée, c'est une bonne biscotte, c'est sympa. Donc on a fait ça aujourd'hui. On l'a aimé, on l'a détesté ce bateau là sur cette course. C'était vraiment on ou off quoi. Vraiment, des fois on pouvait plus le voir, ça tapait, ça enfournait. Puis des fois ça allait tout seul et il est un peu binaire comme bateau, ouais. Mais bon, il fait ses preuves quand même, mine de rien. Ça fait 2 transats qui fait ses preuves. C'est ça que nous, Yan, il nous servait de target sur la machin pour savoir où étaient les grains déjà, c'était bien. Mais le but c'était pas de le rattraper lui, le but c'était que nous on gagne du temps sur les autres, voilà, point. C'était le seul objectif. Donc c'est sympa d'ailleurs qu'il ait foncé dans la brise sous spi pour se mettre devant nous parce qu'il nous jalonnait les grains sur la route. Quand on le voyait s'arrêter à 5 nœuds, on s'est dit c'est pas là qu'il faut aller apparemment. Ouais, on a bien enchaîné la nuit. Hier là, on a bien passé une transition que vous avez. Et donc oui, on a calculé tout ça évidemment, bien sûr. Mais oui, on sait que normalement, hors jury, on est franchement, moi il y a 5-6 jours quand j'ai vu Gilda allongé inconscient, jamais j'aurais pensé qu'on ferait deuxième de la course quoi. Donc c'est un peu inespéré. Donc là ce matin on s'est dit on revient de très très loin. Et comme quoi dans le sport il faut jamais rien lâcher et jusqu'au bout ça peut jouer quoi. Donc voilà. On pense à Xavier qui a fait une super course, qui a tenté une option qui n'est pas passée. Il s'est passé trop de trucs sur cette course, franchement c'est un truc de fou, c'est un scénario de dingue. Et nous on a quand même cru fort dans cette option à l'ouest quoi. Tous nos modèles, tous nos routages nous faisaient faire ça quoi. Donc on l'a tenté à fond. Même à un moment on a dû bifurquer parce que Gilda était blessée, mais dès qu'on a pu se remettre un peu en mode course, on y est retourné parce qu'on s'est dit c'est là qu'on peut se sauver quoi. Et ça l'a fait. Donc voilà. Beaucoup de soulagement quoi parce qu'on est passé par trop d'émotions pendant la course quoi. On a fait un super début de course en tête, une option aux Canaries qui passe pas bien. Puis là on repart dans l'ouest avec un petit groupe, là, Yann et Xav, on sait pas trop ce que ça donne. Enfin voilà, il y a eu plein de retournements de situation. Gilda qui se blesse, là je me dis la course est finie, on va essayer déjà de le ramener en Martinique à peu près en bon état. Et puis cette option qui se réouvre où on voit que Xav suit pas, il s'est passé trop de trucs. Et cette nuit, effectivement on s'est dit là il y a un gros coup à faire, on avait passé Andrea et Ben qui s'étaient un peu collés à l'ouest, on savait qu'avec le sud ça jouait, donc on a commencé à se dire bon putain ça peut le faire quoi. Et voilà, donc on s'est donné à fond toute la nuit pour... Non, franchement moi je suis trop fier d'avoir fait ça avec Gilda, il a été... moi je pense qu'il n'y en a pas deux qui se seraient remis sur pied comme lui aussi rapidement quoi. Un matin il est sorti, il a dit allez, c'est bon je suis sur le pont et je suis reparti quoi. Et c'était 24 heures. Quand même. Il a l'air pas comme d'habitude. Tu vas voir, il va être très en forme tout à l'heure. Je sais même pas si on a besoin de se dire des mots. Je pense qu'on se le dit avant. Si tu veux, on est passé par tellement d'émotions dans les jours là, avant l'arrivée que je crois qu'on s'est déjà tout dit. Après, c'est des émotions qui passent, mais à la rigueur, le film, on se l'est déjà fait 10 fois dans la tête avant. L'arrivée en soi, c'est pas... Avant ça, il y a eu aussi pas mal de péripéties quoi. On a déchiré une voile, on a perdu tous nos aériens. Enfin, on a eu quand même un paquet d'emmerdes qui auraient pu nous coûter la course. Et c'est vrai que franchement, moi je me sens... on a déchiré une voile qui est la seule qu'on peut pas descendre sur le bateau quoi. Ouais, voilà. Il a fallu la descendre. C'est con, il a fallu monter au mât pour la descendre. Eh ben écoute, que du bonheur quoi, franchement. Motivé, sympa, des choix concertés tout le temps, pas jamais de précipitation, on s'est jamais précipité, non franchement c'était du bonheur quoi, c'était génial. Il y a eu des petits moments d'anicroche parce que notamment aux Canaries quand on a un peu foiré notre option là, mais
Bon, bah, c'est normal, c'est bien, c'est parce qu'on avait envie de bien faire, on n'était pas tout à fait d'accord sur la manière de voir les trucs, ou d'ailleurs on savait même pas ce qu'on voulait voir et on s'énervait un peu pour essayer de trouver des solutions, donc ça, voilà, mais non, c'était du bonheur, Et bah, Bravo les gars. soulagé. Hein. Merci beaucoup. Merci. Encore pour Achille Ledoux et Gilles Maris. On a eu peur pour toi. Bravo monsieur. Moi j'ai eu peur aussi. J'allais te prévenir parce que vous n'étiez pas loin à ce moment-là. Vous êtes parti saluer quand même. Merci. Là, on était en fait, Regarde vers on l'arrière. était dans l'ouest là, et à un moment donné on a fait de Génac, ça le faisait pas sous Assis. Cassé. Ça le faisait pas. On n'avait pas besoin de prendre la 6. On ne faisait pas sous Ah oui, et nous, ça le faisait pas. Ça va mon pipi? On s'est fait mal. C'est Hervé. Bon, ouais, c'est une calette. D'ailleurs, à pas regarder. Je peux pas saluer avec la droite, je vais la mettre en bandoulière, comme ça ce sera peinard. C'est bon, mais le bras, c'est marrant. Le bateau, il va où il est. Bravo encore pour ça. Tu vas ta mort, tu t'accroches. Et là on est en train de je me tenais. Et à un moment, il était là, il était devant moi et il m'a vu partir. Merci, ça va quoi? Est-ce qu'il a pas pété au début? Il m'a dit ça, il a pété son grand. Il est parti dans le nord, il a pris que la part de d'accord. Mais il est revenu. Il nous a fait arriver. Bravo. Bravo voisin en entier. Bravo Antoine, ça va, ça va. Merci à vous. Il m'a fait peur. Bah ouais, super. Mon fils, ça allait. Mais tout ce qui était autour du choc là, un peu avant, un peu après, je suis Salut Ambrosio. Ciao. Bravo les gars. Les gars, dans le verre à l'eau. Moi je suis ainsi. Regardez-moi tous malgré tout le monde. Malgré tout le monde. Antoine, je peux enlever tes lunettes aussi. Oh, j'ai mon téléphone. Moi non, je peux pas.